Dieu pour accomplir les choses. Pourquoi il est venu comme un simple arbre? Et pourquoi il a fallu qu'il grandisse comme toi et moi? C'était très important aux yeux de Dieu. Le Seigneur voulait que nous apprenions ce que c'est que collaborer avec Dieu. Aujourd'hui, quand on dit un homme spirituel, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que c'est un homme qui fait l'expérience de la chair, l'expérience de l'être humain, mais qui vit aussi l'expérience de Dieu. C'est ce que Jésus devait nous apprendre. Être homme et être spirituel. Est-ce que si aujourd'hui vous êtes converti en Jésus, que vous avez reçu le Saint-Esprit, est-ce que ça fait de vous un ange? Est-ce que ça fait de vous une autre créature? Non. Vous restez un être humain. Mais votre vie change. Ma vie change. Celui qui n'est pas entré dans le spirituel, il connaît seulement l'expérience de la chair. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas fait l'expérience spirituelle, qui montent. Mais ils ont fait l'expérience spirituelle qui descend. La Bible dit que quand Satan a été précipité du ciel, il s'est incarné dans le serpent. Il est entré dans le serpent. Alors vous voyez, le serpent était une bête naturelle, avec du sang, avec de la chair, avec des os. C'est une bête à sang-froid. Mais quand vous regardez cette bête-là, elle avait sa vie. Seulement le jour où Satan est entré dans le serpent, la vie du serpent a totalement changé. Il est dit que le serpent s'adressait à Ève. Il parlait à Ève. Quand Dieu a créé le serpent, il lui a pas donné le pouvoir de parler de manière articulée à un être humain. Mais le serpent a fait ça parce qu'il a fait une autre expérience. En plus de son expérience de serpent, il a fait l'expérience d'un esprit en lui. C'est comme ça aussi pour nous. Je suis Daouda, de chair et de sang, avec certains métabolismes, c'est-à-dire mon corps a un fonctionnement. Mais quand le Saint-Esprit descend en moi, il y a aussi une autre vie que je connais, une expérience que je connais. Alors comment les deux vies-là peuvent devenir une seule vie? Est-ce qu'on se comprend? C'est ce que Jésus voulait nous apprendre d'abord. Alors pour nous l'apprendre, il fallait qu'il le fasse à chaque niveau. Il y a les enfants qui doivent être spirituels. Il y a les adolescents qui doivent être spirituels. Il y a les jeunes qui doivent être spirituels. Il y a les adultes qui doivent être spirituels. Et il y a ceux du troisième âge qui doivent aussi être spirituels. Si un enfant n'a pas été visité par l'Esprit de Dieu pour monter en hauteur, il sera visité par l'esprit du mal pour descendre en profondeur. C'est ça qui nous échappe. Beaucoup d'entre nous avons été détruits par notre enfance. Beaucoup d'entre nous avons été brisés par notre enfance. Excusez-moi pour ce que je veux dire, mais en réalité, il n'y a pas de vieux cons. Il n'y a eu que des enfants cons qui ont grandi. Parce qu'il y a un terme qu'on utilise pour dire vieux con, n'est-ce pas? Excusez-moi les termes, ce n'est pas intéressant. Mais quand vous voyez un vieux con, en réalité, il était un enfant con. Donc, c'est l'enfant qui est le germe du Dieu. Alors, si l'enfant n'a pas été
chapitre 2, le verset 2, Dieu nous montre comment un enfant doit croître. La bonne manière pour un enfant de grandir, afin de devenir un adulte heureux, responsable, utile. Il est dit ceci, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Le Seigneur Jésus croissait en stature, ça veut dire physiquement, en sagesse, ça veut dire dans sa manière de se comporter, il était orienté vers le bien. Et en grâce, ça veut dire toutes les conditions se réunissaient pour qu'il grandisse de la bonne manière. Un enfant doit grandir de la bonne manière. Et pour cela, il a besoin de la grâce de Dieu. Et cette grâce se trouve à 4 niveaux. La grâce commence par Dieu lui-même, qui visite l'enfant. La grâce se poursuit par le père et par la mère de l'enfant. La grâce continue par les différents éléments autour de l'enfant, les différentes expériences positives. Et la grâce continue avec les talents même de l'enfant. Donc d'abord, Dieu est le fondement de la grâce qui permet à un enfant de grandir. Vous imaginez donc que quand vous êtes un enfant hors de la présence de Dieu, vous le privez d'une grâce. Combien de personnes souvent disent à leur femme, va avorter l'enfant. Et puis la femme dit, mais pourquoi? Il dit à la femme, il y en a combien déjà? Pour m'occuper de cela, c'est bien très difficile. Tu vas encore m'amener un. À quoi ça sert qu'il vienne? Et puis on ne peut pas s'occuper de lui. Alors si tu comprends que pour t'occuper de l'enfant, il te faut de l'argent, il te faut certains moyens, tu devrais comprendre que pour t'occuper d'un enfant, il te faut d'abord Dieu. Nous ne mettons pas les enfants dans ce cadre-là. Quand la Bible dit ce que Dieu a uni, ce n'est pas quand on a prié pour vous à l'église. Ce n'est pas quand vous êtes arrivé à la mairie, on a signé pour dire monsieur, madame, un tel. Ce n'est pas quand vous êtes arrivé à la famille. Et en famille, on a dit il faut apporter une bouteille de vin, il faut apporter 50 000 francs, on veut un pain kita pour la maman, on veut un boubou yakouba pour la maman, pour le papa, on veut une veste pour tel cousin. Quand tu as donné ça, et puis on dit, voilà, on est mariés. On peut faire tout ça, mais on est seulement regroupés. On n'est pas mariés. On est seulement mariés lorsqu'on est unis. Ça veut dire on est un et on est associés. Mais vous êtes un en quoi? Il y a ceux qui sont un dans le mal. Le diable les a unis. Mais ceux qui sont un dans la connaissance de Dieu, ils veulent tous de Dieu, ils veulent tous faire la volonté de Dieu, ils ont le regard tout vers le Seigneur, ils sont un. Maintenant, ils sont unis, cela signifie quoi? Leurs qualités et leurs défauts, ils savent les prendre ensemble pour que leur existence soit agréable ensemble. Il y a des gens qui se sourient quand ils vivent à distance. Au téléphone, ils ne l'accrochent jamais. Rapproche, non, bébé, c'est toi qui as appelé pour rapprocher. Non, toi rapproche, non, toi rapproche. Pour rapprocher, ça fait 1 heure de temps. Il ne faut rien dire, laisse-les. Prends-les, amène-les, mets-les dans la même maison. Seulement pour 3 mois. Je vois ce qui va se passer. Mais qu'est-ce qui m'a amené à être avec toi? Où est-ce que j'avais la tête même? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Seigneur, quel est mon péché pour que tu m'aies donné une personne comme ça? Vous voyez, ils ne sont pas unis. Pourquoi?
que les qualités et les défauts, ça ne leur permet pas de vivre ensemble. Or, on a ça, mais on rend l'existence agréable. La présence de Dieu. Premièrement, on regarde tous à Dieu. Deuxièmement, on s'accepte. Et quand on s'accepte, Dieu est présent. Mais là où on ne s'accepte pas, Dieu n'est pas présent. Parce que dites-moi, pour qui est-ce qu'il doit lutter et pour qui est-ce à qui est-ce qu'il doit s'opposer? Dites-moi. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand on fait la question contre toi, avant de présenter ton offrande, ça veut dire avant de prier, va faire la paix avec lui. Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, tes vœux ne seront jamais qu'il soit heureux. Et si Dieu doit t'accepter, ça veut dire qu'il doit les rendre malheureux. Mais lui aussi, il a droit à Dieu. Et si Dieu doit les rendre heureux, toi tu ne seras pas heureux. Comment est-ce que tu veux que Dieu se comporte? Après, il choisit de se retirer. Nous avons souvent quelque chose qui nous manque. La présence de Dieu. Jésus a grandi avec la présence de Dieu. Ensuite, il y a la présence des parents. Nous allons le voir tout de suite. Cette grâce-là, les différents niveaux où elle se manifeste en dehors de Dieu. Il y a cette présence des parents qui est tellement importante, tellement capitale. Quand les parents sont absents ou quand ils sont irresponsables, l'enfant est automatiquement exposé. Il est exposé à beaucoup de choses. Il est vulnérable. Il est agressé. Ensuite, il y a les éléments tout autour. Quand l'enfant est arrivé, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a amené à réaliser un jour la délivrance d'une jeune fille. Elle avait 32 ans le jour où on faisait la délivrance. Mais elle a été envoûtée quand elle avait quelques mois. Comment ça s'est passé? Vous voyez les Nigériennes, les Fulani qui ont les cheveux tout purs. L'enfant avait quelques mois, je crois. Et puis elle avait mal au ventre. Pendant qu'elle avait mal au ventre, la maman cherchait les médicaments. Et voilà, c'est Fulani là qui passait. Elle l'a interpellée puisqu'elle vend des médicaments. Donc elle a pris les médicaments avec l'une d'entre elles pour donner au bébé et le bébé s'est calmé. Apparemment, les maux de ventre se sont calmés. Depuis lors, la vie de la fille a basculé. Quand elle est avec un homme, une fois que les deux parlent de se connaître, il l'abandonne. Une fois que quelqu'un arrive à lui dire je t'aime aujourd'hui, le lendemain, la personne ne veut plus la voir. Et chaque fois qu'elle va voir se menstruer, il y a de ces douleurs extraordinaires qu'elle ressent. Et quand elle est heureuse, elle va avoir mal au ventre. Il ne faut pas qu'elle sourie. Jusqu'à ce jour, c'était à Bourgoumé. J'avais un fils là-bas, j'ai passé un temps de retraite. Et puis Dieu a fait qu'on s'est rencontrés. Quand on a commencé la délivrance, le démon a réagi. Et la dame a dit, je viens du Niger. J'ai dit, cette fille-là, elle connaît quoi du Niger? Elle dit, non, c'est ma fille. J'ai dit, mais comment? En fait, je ne changeais pas avec les démons. Mais quand j'étais en train de réagir, chaque fois que je réagissais, il ressortait. Mais quand le démon parlait, c'est moi qui me donnais. Je me donnais de ce qu'une fille a Dieu ici à Bourgoumé, son démon vient du Niger. Elle n'a pas voyagé. Comment c'est arrivé? Le démon va finir par dire, quand elle était enfant, elle avait mal au ventre. Et sa maman voulait un médicament. Elle l'a consulté. Elle a choisi de lui donner l'enfant. Donc, puisque l'enfant a eu la guérison de ses maux de ventre, elle lui appartient désormais. Or, maux de ventre ne devait pas guérir. Vous comprenez les éléments tout autour. Mais la
qui est sanctifié. Tout est pur pour celui qui est pur. Si vous sanctifiez votre enfant, si vous le purifiez, même ce qu'il va mettre dans sa bouche va se purifier, Vous ne pourrez pas tout contrôler. Qui t'a donné ça? Ne mange pas ça. Qui t'a donné ça? Ne bois pas ça. Laisse ça tomber. Laisse ceci. Le problème ne sera pas là-bas. Parce que vous n'allez pas rester sur son banc d'école avec lui. Vous êtes d'accord avec moi? Quand il revient de l'école, vous n'êtes pas avec lui depuis l'école jusqu'à la maison. Non. Mais quand vous l'avez sanctifié, même si c'est embouté, quand il va toucher pour consommer, ça ne sera que sanctifié en lui. Les éléments tout autour. Mais il y a l'enfant lui-même. Il y a des choses qui sont bonnes en lui. Mais il est incliné dans ce qui est mal. Nous allons le voir dans les 3 points tout de suite. Si vous ne l'aidez pas à développer son talent, si vous ne l'aidez pas à développer le côté qualité, et que vous l'avez laissé, il va développer toutes les qualités du beau et tous les côtés du beau. C'est ce qu'il va développer. Et c'est ça le problème. La plupart du temps, nous sommes irresponsables. C'est pourquoi notre premier sujet de prière va concerner tous les parents. Que les parents puissent répondre présent. Que les parents puissent être responsables. Que les parents puissent jouer les rôles. Aimer un enfant, ce n'est pas souvent lui envoyer des billets de 10 000. Un portable, ça veut dire, comme on peut le dire, je ne sais pas si c'est iPhone, ceci, cela, numéro 124. Quand l'enfant prend ça fait quelques minutes, il balance la tête. Ah, j'aime mon enfant, voyez ce que je lui ai donné. Ce n'est pas forcément l'aimer. Mais quand vous orientez l'effort de l'enfant, vous orientez les talents de l'enfant, il va développer les qualités. Et il va commencer à anéantir ses défauts. Mais si vous n'avez pas orienté les talents de l'enfant, il va développer les défauts et abandonner les qualités. Jésus-Christ, la Bible dit qu'il croissait en stature, en sagesse, en grâce. La grâce de Dieu était présente. Dieu n'associe pas des sorciers pour dire que Dieu a uni, donc vous êtes mariés. Pour faire quoi? Des sorcelons. Non, il y a des mariages qu'on soit sincère. Quand la Bible a dit dans le jardin, multiplier et remplissez la terre, il parlait de multiplier des adorateurs de Dieu, de multiplier des serviteurs, des servants de l'Éternel. C'est pas nous que Dieu attendait. Alléluia. Peut-être que si Dieu avait suivi comme on avait fait des Daouda, il n'avait pas pu multiplier pour nous. Nous sommes rebelles et difficiles, négligents et légers, et nous les tourmentons chaque jour. Vous pensez que c'est ce qu'il aura voulu envoyer à elle? Non. Donc il y a des unions. Ça, c'est ce que les hommes se sont débrouillés pour faire. Mais Dieu n'a rien dit. Toute union qui ne va pas attirer sa présence par le regard vers lui, par l'union, ça veut dire l'acceptation mutuelle, pour créer un cadre, par la responsabilité véritable, la considération de l'enfant, c'est lui qui grandit. Doit être celui qui va vous réveiller, vous remplacer. Et ça ne doit pas aller du bon au moins bon. Ça doit aller du bon au meilleur, à l'excellent. Dans la loi biblique, les fils sont toujours plus grands que les pères. Si demain, Emmanuel n'est pas beaucoup plus grand que moi, c'est que je suis un faux serviteur de Dieu. C'est le principe biblique. Non. Les serviteurs de Dieu qui ont été intelligents et sages, ils ont pu faire des fils plus grands, beaucoup plus grands.
le père spirituel béni de Dieu, Billy Graham, il a organisé une croisade des millions et des millions. Il s'est déplacé avec toute l'équipe. Toute l'église ont prédit. Il a organisé la croisade. Ils ont fait des jours et des jours. Mais quand ils ont lancé l'appel, il y a une seule personne qui a répondu. Un petit garçon de 12 ans. Et c'était qui? Billy Graham. Ces jours-là, c'est sûr que le monsieur s'était dit, ah, Dieu aussi. Il m'a menti, il m'a trompé. Lui, il m'a envoyé des grandes croisades comme ça. Et puis il n'y a rien eu. Il aurait pu dire, il m'a trompé. Mais des années après, il n'y a pas ce village qui n'a pas entendu parler de Billy Graham. C'est l'un des plus grands évangélistes du monde. Alors, que ce soit ton fils biologique, ton fils spirituel, ton fils professionnel, si tu es vraiment un père et si tu es vrai, il doit faire double part ta portion. Ce n'est pas de la jalousie, mais souvent ce ne sont pas des fils. C'est ça qui fait le problème. Pas de patience sur ce point. Donc pour dire qu'on est censé produire quelque chose d'intéressant, maintenant l'enfant a besoin de grâce. Sinon, qu'est-ce qui peut lui arriver? Je veux qu'on aille au premier point. Si la grâce n'est pas là, vous allez trouver enfant un problème sérieux. Son cœur sera attaché à la folie et la folie va s'attacher à son cœur. Proverbe 24 nous dit ceci. Proverbe au chapitre 24. Voici ce que nous lisons. Proverbe 24, le verset 9. Il a dit, la pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est une abomination parmi les hommes. Il est dit également, non, ce n'est pas ça, excusez, c'est le verset que j'ai donné. Verset 9. Ce n'est pas normal. Excusez, j'ai sauté, je reviendrai voir ça après. Je m'excuse. Mais dans ce passage, il est dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Ça veut dire que dans le cœur de l'enfant, ce que tu vas trouver, c'est la folie. Qu'est-ce que c'est que la folie? En fait, ce sont des comportements spontanés, sans réflexion. Celui qui est fou n'a pas de destination. Il ne regarde pas où il va. Celui qui est fou ne cherche pas ce qu'il veut. Celui qui est fou, il est intéressé par ce qui se passe maintenant. Et seulement maintenant. Ça veut dire quoi? Un enfant va trouver une lampe tout de suite. Il ne va pas réfléchir pour savoir qu'est-ce que c'est. Pour lui, s'il peut toucher, il peut s'amuser, alors il va commencer à s'amuser. C'est pourquoi la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Je m'excuse vraiment parce que ce verset m'a échappé. Voilà. Pardon. C'est Proverbe 22, verset 15. Proverbe 22, verset 15. Je me suis trompé ici. Il est dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. Si vous ne veillez pas sur un enfant, sachez qu'il va se faire mal. Il va toujours courir vers ce qui va l'attirer et ce qui va le détruire. L'homme a naturellement hérité le mal. Il a naturellement hérité le péché. Depuis que Adam et Ève ont péché, il ne s'occupe que de tout ce qui se passe maintenant. Seulement maintenant. Il ne pense plus à demain. Il ne pense plus à après-demain. Il ne pense plus à 10 ans. Il ne pense plus à l'avenir. Moi, j'ai vu des enfants dire à leurs parents, si vous ne me donnez pas de l'argent, je ne vais pas à l'école. Ouais. Ils pensent que c'est aux parents qu'il est en train de le faire. Mais pourquoi? Parce que pour lui, quand c'est intéressant à l'école, c'est parce qu'on joue. Ou bien quand il comprend quand la chose se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais si ça lui demande un peu d'effort, il n'en veut pas. Pourquoi?
Parce que pour lui, c'est ce qui doit se passer simplement qu'il veut. Tout ce qui demande une complication, une réflexion, quelque chose de plus profond, l'enfant ne connaît pas ça. Ce qui est superficiel, c'est à toi le père, c'est à toi la mère d'apprendre à l'enfant à réfléchir. Il faut que tu lui apprennes du moins à penser. L'enfant ne fait pas ça. Il ne réfléchit pas beaucoup de fois. Il ne pense pas. Il agit selon que ça l'a piqué. Il agit selon que ça s'est manifesté. Alors imaginez donc, si l'enfant est fou, le père est fou, la mère est folle, qui va sauver cet enfant? Parce que l'enfant est dans la maison. Il remarque que dès que la maman se lève, excusez-moi les termes, imbécile! Et il y en a qui vont se dire, t'es comme ton père là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle. C'est ce qui est simple à faire qu'elle fait. Dès que le papa aussi rentre, c'est pas ça. Tu es malade, vous rien là. Un fou qui va vous délivrer un fou. Calmez-vous. Ça ne marchera pas. Ou bien vous allez trouver une mère, l'homme est assis, et puis là-dedans, ça manque le papier de son papa. C'est clair. Ce n'est pas la peine. C'est pour rien. Il est comme ça. Il est comme ça. Ça veut dire qu'elle n'a pas appris à se retenir. L'enfant aussi pense que tout ce qui vient là, ça va sortir. Et même ce qu'elle a appris, c'est ce qu'il voit. Lui, il était déjà comme ça. Au lieu qu'on lui apprenne à comprendre, qu'on lui apprenne à réfléchir, qu'on lui apprenne à penser, on lui a appris à réagir tout simplement. La folie. Regardez ce que nous faisons des enfants. Des gens qui ne savent même pas se contenir. Quand ils ont 5 ans, ils peuvent tout acheter à Abidjan. Tant que l'argent n'est pas fini, ça ne s'arrêtera pas. Imaginez que vous avez vos enfants. Ils se rendent compte que dès que vous avez quelque chose, vous sortez. Vous allez manger tout et puis vous revenez. Un peu c'est vous êtes allé tout manger et puis vous êtes revenu. Lui aussi, il croit que c'est comme ça. Quand tu y as mal, il va aller manger. Ou bien, non, on fait quoi? On va manger. Donc il doit manger. Ça veut dire que quand il a 5 ans, ça demande. Il demande la permission pour sortir. Parce qu'il faut aller dépenser. Tant que ça ne va pas dépenser, c'est comme s'il a un devoir non accompli. Il faut qu'il aille accomplir ce devoir. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la folie qui est en lui. Et il n'y a personne pour le secourir. Apprends à l'enfant à réfléchir, à penser aux choses. Apprends à l'enfant que la vie n'est pas une eau qui coule. Il y a des moments ça s'arrête quelque part, il y a des moments ça continue. Apprends à l'enfant qu'il y a des conséquences. Quand tu fais bien, il y a quelque chose de bon. Quand tu fais mal, il y a quelque chose de difficile. Même un bébé, on le discipline et on l'éduque. Les gens ne le savent pas. Souvent, au lieu de discipliner et d'éduquer les enfants, les gens ne font que les tordre dans leur polie. Vous allez voir un enfant, souvent, des responsables rendent visite à la famille. L'enfant regarde. Papa, la tête de tonton, il n'y a pas de cheveux dessus. Et tout ce que les parents ont dit, voilà, tu n'as pas dit que tu es bandit. Hein? Tu n'as pas dit que tu es bandit. Donc quand on dit, tu n'as pas dit que tu es bandit, dites-moi, qu'est-ce que ça corrige? Qu'est-ce que ça redresse? Quelle est l'orientation? Rien. Le même enfant qui a insulté un adulte le matin, vers midi, il a en train de jouer au ballon. Il n'a pas fait exprès. Le ballon a attaqué le mur, venu cogner quelqu'un avec ce bébé casserole qui était sauce claire, une sauce graine. Il y a crabe, il y a escargot, il y a les vieux, vous savez, tout était en train de danser. La
monsieur. Il y avait eu un investissement sérieux dans la casserole. Alléluia. Là-bas, elle connaît et se serait renversée. C'est la première fois que le père et la mère s'unissent. Elles ont le même but. C'est la maman qui commence d'abord. Dès qu'elle s'approche, bon! Regarde ce que tu as fait. Regarde. Regarde-moi une enfant comme ça. Je ne sais même pas pourquoi tu m'as donné ce genre d'enfant-là. Qui toi tu es là? Tu es venu pour nous fatiguer. Mais elle est d'accord avec son mari. Tu es venu pour nous fatiguer. Elle va frapper, bastonner. Et tout ce qu'elle va faire, ce n'est pas encore la fin. C'est introduction et une partie du développement. Elle va conclure partiellement en disant, ton papa vient, on va voir. Ça ne vient que commencer. Dès que lui il rentre, l'information commence à se passer avant qu'il ne descende. Et puis quand il descend, il se trouve dans l'enfant. Il ne part pas d'abord. Il regarde. Il regarde. Puis il se retourne. L'enfant ne rentre pas à la maison. Il sait ce qui se passe. Tout d'un coup, vous voyez le monsieur qui conduit comme un gars se prend une poule. Il attrape là. Quand il a balancé comme ça, il soulève avec là. Il met le pied avant. Ça c'est comme ça. À cause de crabe. Escargot. Et peut-être son pied de porc. Tu vois, on n'a pas orienté l'enfant. Mais cette grâce-là, l'enfant en a besoin. Je crois que tu lui dises, il ne faut jamais dire à l'enfant, ne fais pas ça. Sans lui dire pourquoi il ne doit pas le faire. Non. Il y a des parents militaires qui composent le camp militaire à leur maison. Hé, papa, là, c'est tout. Non, il n'est pas soldat. C'est ton fils, c'est la vie. Là, mon esprit des ordres qu'on donne. Quand vous êtes convaincu de quelque chose, vous le faites mieux. Pratiquement. Et vous le faites avec responsabilité. Quand on te dit ne fais pas, derrière, on va te faire comprendre. Ce qui fait un enfant, souvent il faut lui faire confiance. Fais-lui confiance. Parce qu'il faut qu'il fasse des erreurs pour comprendre que ce que tu disais là, c'était vrai. Quand la prochaine fois tu lui dis que voici ce qui se passe, il va facilement saisir. Mais vous voyez, il y a des gens qui entraînent eux-mêmes l'enfant à la police. Il y a des moments quand c'est du matin jusqu'à la nuit. Le temps que vous comptiez, combien de fois elle a cogné la tête de l'enfant, vous avez au moins 150 fois. Ça, c'est ce que vous avez pu compter. Que vous dites là. Que vous dites plus loin. Bon, c'est pas la bonne soirée. Pour chaque chose qu'on va dire, on accompagne. Or, ce que tu veux, à chaque fois que tu colles, le corps commence à se familiariser. À certains moments, ça devient un fantasme. Ça veut dire qu'il aime qu'on le tape. Donc, s'il est tranquille, on n'a pas tapé, il sait où il va s'arrêter et on va le taper. Il sait ce qu'il doit faire, donc on le tape. Souvent, l'enfant est en train de le faire et puis il y a des clins d'œil. Il attend le retour. Il est surpris de ce que depuis le matin, maman n'a pas encore réagi. Mais pourquoi? Elle n'est pas là ou bien? Cette femme qui est là, qui est? Qui est-ce? Il faut discerner si c'est sa maman. Elle va reprendre les mêmes mains et il ne se trompe pas. Directement, comportement de bouton, réaction de berger. Bah, c'est venu. Non, c'est ça le problème. On doit discipliner un enfant et pendant qu'on le discipline, il faut l'étudier.
C'est-à-dire les deux choses sont dedans. On le proteste souvent en disant ne fais pas ceci. Il y a un danger derrière. Il y a ceci, il y a cela qui est possible. Et souvent on reste ferme. Tu ne le feras pas, même s'il veut faire l'expérience. Parce qu'on sait que s'il s'amuse, ça va être un chaos. Là, c'est de la discipline. Mais des fois, on finit tout ça. On lui laisse la possibilité d'obéir ou de ne pas obéir. Il finit l'erreur, on le ramène. Souvent, on finit d'abord de corriger les choses. Et puis on lui dit, tu as compris ce qu'on t'avait dit là. Ça, c'est normal. Un enfant que tu veux frapper, assure-toi de l'avoir aimé pendant longtemps. Assure-toi de lui avoir donné de l'affection pendant longtemps. La même main qui lui fait mal aujourd'hui là, il faut qu'il sente que cette même main l'a caressé pendant longtemps. Les jours où ça va lui faire mal, il va comprendre que c'est lui qui a rendu ça comme ça. Mais quand un enfant tous les temps, à cause de ça, l'enfant est noir, mais ses joues sont rouges. Parce qu'à tout moment, wow. Quand tu as fait boxe, au lieu d'aller dehors, c'est avec ton enfant, tu as décidé de venir faire ta carrière. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà pourquoi la plupart d'entre nous, nos vies ont échoué. Nos vies ont été bafouées. Parce que la folie n'a pas été libérée. On ne nous a pas libéré de la folie. Quand la Bible parle de la verge, on ne parle pas du bâton que tu vas aller occuper pour venir taper. On parle de l'autorité qu'il faut exercer. Elle est reprendre. Tu peux même frapper un enfant. Et bizarrement, après lui demander quelque chose qu'il demande. Il est surpris. Mais je ne comprends pas, papa. Mais je ne comprends pas, maman. Pourquoi il m'a frappé alors? Rien contre lui. Mais il y a des actes et des comportements, il y a des habitudes que tu ne peux pas tolérer. S'il sait faire la distinction à la maison, il sera faire la distinction au dehors. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Il faut donc des hommes sages, des personnes disciplinées, éduquées pour éduquer la personne. L'enfant va tout vouloir. Si tu ne sais pas lui apprendre à choisir, à faire des priorités, pour lui tout ce qui brille, il va prendre. Tout ce qui est intéressant, il va s'attacher. Il s'en fout de savoir la suite. C'est toi qui dois apprendre à l'enfant à comprendre qu'il y a une suite. Ce qui se fait là, ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Ça continue. Mais demain, on commence à cela. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétienne? Fais en sorte que ton enfant soit un disciple de l'Éternel. La Bible, tous les fils seront disciples de l'Éternel. L'Éternel va les éduquer. Ensuite, l'enfant a un problème. Il peut être exposé. Je vais comme le mettre. L'enfant peut être exposé. C'est 2 Samuel. Où est le 2? Je disais tout de suite que des parents peuvent être absents ou irresponsables. Dans ce cas, l'enfant n'a pas de couverture. Regardez le cas d'un enfant qui a été exposé. Le Samuel, on va finir tout de suite parce que ce sont des sujets de prière que nous sommes en train de prendre ici. 2 Samuel chapitre 4, le verset 4. La Bible dit ceci. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans. Lorsqu'arriva de Israël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle se précipitait, sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Gloire à Dieu. Alléluia. L'histoire de Méphibosheth, le petit-fils de Saül, le premier roi qui a été rejeté par le Seigneur. La Bible dit que l'enfant était à la maison avec sa nourrice. Je ne sais pas si la nourrice ici c'est vraiment sa maman, mais si on prend l'appel de dire nourrice, ça veut dire que ce n'était pas sa maman. Donc nous on va dire la religion, sa nounou. C'est pour ça qu'on dit non. Donc il était avec sa nounou. Regardez ce qui se passe. Le père est en guerre. Il y
y a des situations. Et c'est une nounou qui s'occupe du petit. Où est la mère? Où est-elle passée? Il y a des choses dont nous privons les enfants. Et ces choses fait pour que l'absence de ces choses fait que l'enfant n'a pas la nature complète d'un être humain. Souvent, on veut que les gens soient sensibles. Et on est étonné de voir qu'ils n'ont aucune sensibilité en eux. Ils regardent quelqu'un en train de souffrir, ça ne le dérange pas. Quelqu'un en train de mourir, ça ne le dérange pas. Lui-même est en train de tuer quelqu'un, ça ne le dérange pas. Mais que veux-tu que ça lui dise? Ce qui devait nourrir ça, il n'a jamais reçu. L'affection, la considération. Combien d'entre nous avons souvent échoué beaucoup de choses parce qu'on s'est minimisé. On s'est dit, je ne vaux pas la peine, je ne suis rien. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à se faire baptiser nous autres. C'est-à-dire, ils s'appellent là nous autres. C'est-à-dire, quand on a fini de compter les autres là, nous on veut prendre un bout versé. Mais pourquoi il fait ça? Le complexe. Mais pourquoi? Parce que depuis l'enfance, il a senti qu'il était aimé. Il était abandonné, il était rejeté, il était ceci, cela. Ça, écoutez très bien. Il ne s'agit pas du fait qu'il n'a pas eu à manger ou à boire. Non. Il ne s'agit même pas du fait qu'il n'avait pas d'argent. Pas forcément. Mais il n'y avait personne pour lui prêter réellement attention. Il y a des enfants qui font des dégâts exprès, juste pour attirer l'attention de leurs parents. Je lisais, je crois, sur les réseaux sociaux, une histoire. Un enfant qui demandait à son papa, papa s'il te plaît, comme c'est les pays américains, européens là, souvent dans les services, ils sont comptés par heure. Il demande à son papa, papa s'il te plaît, on te paye combien par heure? Et puis le papa dit, mais tu veux faire quoi avec ça? Il dit, non papa, je veux le savoir. Le papa dit, non, ce n'est pas la peine, tu ne veux pas le savoir. Il dit à son papa, est-ce que papa, tu peux me donner un peu d'argent? Il a hésité. Après, il a enlevé de l'argent, il lui a donné. Et il a trouvé l'enfant qui était en train de compter l'argent. Et je crois que dans l'histoire, finalement, il lui a dit qu'il était payé $40 de l'heure. C'est-à-dire par heure, il était pointé à $40. Donc l'enfant était en train de compter son argent. Il est furieux qu'après avoir donné $10, je crois, à l'enfant, il voit l'enfant qui est en train de compter près de $40. Il dit, mais tu avais donc de l'argent, et puis tu me demandes de l'argent encore, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? L'enfant dit, non, papa, ne te fâche pas. On te paye $40 par heure là-bas. J'ai pu avoir $40 pour te payer pour que tu puisses rester avec moi 1 heure. Non, ça ne fait pas rire. Ça ne fait pas rire. Un enfant qui cherche un peu de moyens pour payer 1 heure de présence de son père. Tu trouves beaucoup de pères qui rentrent dans la maison, qui ressortent. L'enfant est malade, ils ne l'ont pas su. On les appelle après. Et l'enfant, il fait la tête. Hé, depuis quel moment? L'enfant, tu étais rentré, mais il ne se portait pas bien. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Toi, on doit toujours t'informer. Mais pourquoi tu ne dois pas plus informer les autres? Et toujours, c'est les mamans. L'enfant est malade, tu ne veux pas, tu ne fais rien. Irresponsable, malade. Toi, ton enfant, c'est quelqu'un d'autre qui va te dire. Un vrai père, quand tu rompes un simple coup d'œil, il sait lequel de ses enfants ne va pas bien. Il sait comment ça se passe. Mais souvent nous posons la question. Quand l'enfant est en train de vomir, c'est compliqué. Même souvent les mamans ne savent pas. On demande c'est depuis quand? Et puis on dit à papa, mais tu vomis? C'est depuis quand? Papa, depuis le lundi là, on a au vendredi. Et puis maintenant il est furieux. Mais pourquoi tu ne t'as pas dit? Pourquoi tu ne t'as pas dit? Mais pourquoi vous n'avez pas su? Pourquoi vous n'avez pas cherché?
Comment un enfant grandit de cette manière? Vous voulez que cet enfant produise quelque chose de bon? Comment vous voulez qu'il ait un sens humain en lui? Comment vous voulez qu'il pense que ces choses-là, quand on ne les a pas, quand on en a besoin, qu'il faut les donner à quelqu'un d'autre? On ne peut donner que ce qu'on a. C'est à cause du fait que Dieu dit qu'il est le père des orphelins. Parce que si ce n'est pas compensé, l'orphelin sera automatiquement un monstre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous avons cette grâce? Il ne s'agit pas non plus de fermer la clé de corbeille à double clé. Vous dites, vous allez à cette table. Allez s'asseoir à côté. Comme moi, tu mets le wood, et puis tu mets le wood et puis tu es en train de regarder. Je suis là. Tu es où? À la télé, où regardez les enfants? Qu'est-ce que tu leur as un peu donné de toi? De ce qu'ils ne savent pas, de ce qu'ils ont besoin de savoir, de ce qu'ils ont besoin de recevoir. Qu'est-ce que tu leur as un peu donné? L'enfant qui sort confiant au dehors, c'est un enfant à qui on a montré au dedans qu'il a de la valeur. À tous les examens, je tremblais. Pourtant, j'étais très doué. Mais à tous les examens, je tremble jusqu'à ce que mes pieds soient en train de s'entrechoquer. Pourquoi? J'ai grandi avec l'idée de je suis venu. Je suis. C'est maintenant, avec l'appel de Dieu, que je peux parler devant des personnes. Dis-moi, quel genre d'enfant es-tu en train de faire? Il y a une différence entre père des enfants et puis bon. Qu'est-ce que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu lui apportes? C'est la même ton que l'enfant veut. Mais si quelque chose doit sortir de toi, quand l'enfant prend, il doit se sentir bien. Un enfant, les jours où vous vous mettez à prendre, pourquoi tu fais ça? Je ne suis pas content. Il suffit même que vous disiez à l'enfant, je ne suis pas content, ça va le choquer. Pourquoi? Parce qu'il a envie de vous rendre fier. Mais pourquoi il a envie de ça? Parce que vous l'avez forcé? Non! Parce que vous aussi, vous lui avez donné confiance. Vous lui avez montré qu'il est digne. Vous lui avez montré qu'il a de la valeur. Vous lui avez montré qu'elle est honorable. À son tour, il a envie de vous montrer, la même chose. Les enfants n'ont pas de grâce. Nous devons prier et demander à Dieu que tous les enfants qui ont senti le manque d'affection, qui ont senti qu'elles n'étaient pas considérées, qu'ils n'étaient pas honorés, qu'ils n'étaient pas aimés, la puissance de Dieu qui les comporte au-delà de tout, vient de récomporter ces enfants. On ne veut pas qu'ils soient initiés. Pourquoi ils ne seront pas initiés? Pourquoi? Une petite fille de 3 ans, de 4 ans, quand tu étais là, il y avait une qu'on m'a amené pendant que j'étais au magasin de l'autre côté. C'était un jour de délivrance. J'ai beaucoup parlé, je vais couper dans tous les temps. C'était un jour de délivrance. J'ai fini d'exhorter et j'étais en train de prier. Pendant que je priais, je vois une famille. C'était, je crois, 5 personnes. Il y avait 4 filles, un homme et puis une petite fille, donc 6 personnes. Ils sont venus s'asseoir. Quand on a commencé le moment de délivrance, j'ai été poussé par l'Esprit du Seigneur et je suis allé vers cette fille. Et quand elle est tombée, elle a commencé à rouler. Toute la famille a commencé à crier dans la salle. Hey, ça venait tomber, ça venait tomber, ça venait tomber. Pour la première fois. Tous les 4 adultes sont sortis. Ils sont allés ramasser tout le reste de la famille. Le temps que la délivrance finisse, la famille elle-même aurait fait la moitié de l'église. On s'est assis et on dit savoir pourquoi. Ils disent que l'enfant, on leur a dit partout que ce n'est plus possible de la délivrer. Elle m'a dit qu'elle le sait. Elle a ça. Et vous savez ce qu'elle a fait? Je ne sais pas si c'est le cœur de son papa.
Elle a remplacé ça par un cœur de chien. Le monsieur, voilà comment elle explique. Je n'ai pas dit, oh, je suis assis, il est assis là. C'est comme ça. Et elle explique qu'elle a remplacé le cœur de son papa. C'est-à-dire, ils ont mangé le cœur là. Et quand elle ne veut pas qu'il meure, elle a pris le chien à la vie là. Donc le monsieur l'explique. Mais tu sais, l'une des raisons aussi qui peut donner ça, cet enfant, on ne l'a jamais considéré. Imaginez maintenant quand dans la nuit, les personnes qui viennent ici viennent à elle, viennent à lui et l'appellent avec affection, lui donnent une certaine considération. Parce qu'en général, les rois et les reines, dans le monde des ténèbres, c'est les enfants. Comment tu veux que cet enfant-là change? Dis-moi. On lui a montré une certaine affection de notre côté. Et elle a vu les puissances, elle a vu certaines choses là-bas, des privilèges. Le matin, quand toi tu es là, tu dis, hé, merci, va me chercher casserole. Souvent, il savait qu'il n'est pas. Il était comme s'il n'a pas entendu. Tu dis, mais pourquoi tu es têtu comme ça? Il n'est pas têtu. Elle n'est pas têtue. Bien au contraire, il est très en colère. Tu sais pourquoi? Parce qu'il considère que c'est lui qui devait t'envoyer. Et toi, tu es en train de l'envoyer. Imaginez un roi. Votre sujet vous dise, va me faire ça. Qu'est-ce que tu vas ressentir? Voilà pourquoi les enfants sont piégés souvent dans la société. On est capable de donner ici ce dont ils ont besoin. La seule chose que nous avons, ça, un peu d'argent et puis de la nourriture. Et pour ajouter à tout ça, des dessins animés. Regardez ça. En plus des dessins animés, quelques tablettes de 50 000 francs, 77 000 francs, prends. On va mettre le but. Va jouer. Et donc tu te lèves du sang. Je suis le père de un tel. Je suis la mère de un tel. C'est qui m'énerve. Pourquoi ces gens-là, dans les écoles, quand on dit association des parents d'élèves, on dit le nom de l'enfant, il s'élève. Il ne sait même pas qu'il est transparent. Qu'est-ce que tu fais? N'enlève pas à l'enfant là cette grâce. Parce que tu l'exposes. Vous voyez? La Bible dit Joseph et Marie protégeaient Jésus. L'ange leur a parlé. Ils se sont levés très tôt, ils sont partis. Quand Hérode est venu, les enfants exposés, il les a trouvés, il les a tués. Satan ne vit que dans le vide. Là où tu n'as rien déposé, c'est là que lui vient déposer pour lui. Si tu n'as rien déposé en ton enfant, l'ennemi va déposer pour lui en lui. Il faut te repentir pour ça. Et il faut se repentir pour l'enfant qui a adopté la voie de l'ennemi. C'est ça notre problème. L'enfant manque de cette grâce. Ensuite, nous avons la dernière grâce que nous allons voir. L'irritation de l'enfant. Il y a des parents qui se disent que comme c'est mon enfant, je ne lui demande jamais. Vous savez, il n'a pas droit auquel on lui demande pardon. On rentre. Et puis, voilà, 1000 francs qui sont perdus. On dit, hé, c'est tel enfant qui a pris. Le papa n'a rien compris. Il n'a pas cherché la vérité. Il appelle l'enfant. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. C'est comme ça que je t'ai appris, comme s'il avait appris quelque chose. C'est ça que je t'ai appris. Et puis il sort. Vers chez nous, il y a des acacias. Maintenant, ça fait très mal. Il va, il coupe, il vient. Allez, commence. Pied au mur. Il tend les pieds de l'enfant vers le mur. Et puis il commence à taper. Répète, je ne volerai plus jamais. Répète, je ne volerai plus jamais. Et répète, je ne volerai plus jamais. L'enfant est touché jusqu'à... Il
il a déjà mal de ce qui n'est pas responsable de la chose. Il est tapé, il a mal dans son corps. Mais il a encore mal moralement parce qu'on l'a humilié. Maintenant, le soir, quelqu'un veut faire un petit geste, il a tapé quelque chose, ça s'est déplacé, voici les militants. Écoutez ce que les parents font. Hey, mais nous avons frappé Pauline pour rien. Et voilà tout. Et tu penses que c'est fini? Non! Tu dois demander pardon à cet enfant. Et puis il doit choisir de te pardonner. On pense que non, c'est un peu trop petit, c'est peut-être ceci, cela. Mais comment tu veux lui apprendre à faire si tu n'as pas fait pour lui montrer? Demander pardon à un enfant, en quoi c'est un problème? Mais c'est son droit. Une fois que tu as foulé le droit de quelqu'un, tu es inférieur à lui. Même si c'est ton fils, c'est ta fille. Une fois que tu lui as fait du tort, il est au-dessus de toi. C'est toi qui dois t'abaisser maintenant pour lui demander pardon. Est-ce que nous on fait ça? Souvent on a insulté les enfants. On a mal parlé, on les a accusés, on a dit n'importe quoi. Mais quand ça finit, ah oui, parce qu'on a dit c'est pas toi qui dis, avec ta tête là, on a juste encore en plus. C'est quoi ça? L'enfant n'a pas la grâce de suivre de ses droits, de son espace social, son espace spirituel, son espace culturel. Il n'a pas sa personnalité exprimée. Après, on veut qu'il réussisse à l'école. On est surpris de ce que lorsqu'un autre enfant le menace, il ne peut rien faire. Pourquoi? On lui a appris qu'il n'a aucun droit et on lui a appris qu'il ne vaut rien. On lui a appris qu'il ne peut rien. Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. Voici ce que nous lisons. Et vous, pères, on parle aussi des mères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Celui qui irrite son enfant l'expose à devenir méchant, pervers, violent, rebelle, sorcier, idolâtre, alcoolique. Les gens, beaucoup de personnes ne boivent pas parce que c'est le désir, la frustration les a amenés à boire. Ils ont voulu s'afficher. Il y a des gens qui ne peuvent même plus parler sans alcool. Donc si tu veux parler à quelqu'un, ils vont pouvoir d'abord venir parler. Mais c'est leur vie. Qu'est-ce que tu veux? Dis à ton frère, dis à ta soeur, sois un bon parent, protège ton enfant. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa paix te précipent au nom de Jésus. Alors pour ce matin, nous allons tous prier. Mais alors là, j'ai mis la prière, mais de manière sincère, ouverte. C'est entre ton Dieu et toi.